Bien bonsoir. Tout le monde qui a regardé nous dit merci fidélité à Zot, pas d'avoir tous les jeudis, depuis autant 8 heures de soir, on connecte les en émission à Zot Santé 10, et c'est grâce à Zot que nous pouvons continuer à faire émission là ça tous les jeudis. Eh bien, ce soir, nous avons décidé de parler de santé au naturel. Parce que Zoté dit, moi, oui, mais tous les jeudis, nous ne pouvons pas parler santé. Mais là, santé au naturel. Et pour en parler, des professionnels. Tout de suite, place aux invités. Et nous commençons par dire bonsoir à Madame Madeleine Calais, qui est nutritionniste. Oui, c'est cela. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis merci d'avoir patienté, puisqu'on avait dit 20h, mais tout le monde a compris que le préfet était là. On avait nous-mêmes envie d'écouter attentivement ce qu'il disait. Tout à fait. Et donc on a gentiment patienté. Oui. Merci à vous, mesdames. Un plateau au féminin. Ce soir, juste à côté de vous, Madame Sonia Abdallah, qui, elle, est naturopathe. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence sur ce plateau. Nous avons avec nous Madame Sarah Aude Salbo, qui est coach sportif, mais qui est aussi athlète professionnelle. Bonsoir. J'ai presque envie de dire que si on ne me l'avais pas dit, je l'aurais su. Hein. J'ai voulu les laisser chez moi, les muscles, mais ils n'ont pas voulu. Voilà. Et puis, vous êtes aussi présidente IFBB, alors je crois qu'on dit International Fédération Bodybuilding. Tout à fait. Oui. Anti-Guyane. Tout à fait. À côté de vous, Madame Audrey Lopen, qui elle aussi est naturopathe, mais ce soir mettra l'accent sur la sophrologie et la réflexologie. Bonsoir. Bonsoir, Brigitte. Et merci à vous d'être là. On va commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet. On a dit qu'on parlait de santé au naturel ce soir. Eh bien, je vais tout de suite me diriger vers notre naturopathe, vers Sonia, pour lui demander déjà, c'est quoi le rôle exactement d'un naturopathe? Alors, le rôle précisément d'un naturopathe est souvent méconnu. C'est-à-dire que la naturopathie, on entend parler, mais généralement les gens n'arrivent pas à donner une définition vraiment complète, on va dire. Alors, la naturopathie, un naturopathe accompagne globalement, c'est dans la globalité de l'être. C'est vraiment de la médecine traditionnelle, et pure et dure, hein, vraiment, c'est être à l'écoute de l'autre. Et pas de diagnostic, bien sûr, mais c'est vraiment apporter une réponse en fonction des demandes. C'est-à-dire que tout un chacun arrive, c'est individualisé avec un besoin spécifique, et le but vraiment c'est d'accompagner en fonction des besoins et des demandes. À quel moment allons-nous voir un naturopathe? Alors, j'allais dire à tout moment, parce que nous travaillons sur plusieurs axes. Effectivement, c'est selon le besoin. C'est-à-dire qu'on peut être en santé, et c'est pour cela que je dis, c'est dès le début, dès la conception, nous avons besoin d'un naturopathe. Et il n'y a pas d'âge, c'est vraiment pour tous. Le naturopathe soigne quoi exactement? Le mental, le physique, le tout? Alors, je n'aime pas trop le terme soigner. J'allais dire que l'objectif du naturopathe, c'est de pouvoir rendre autonome. C'est de l'auto-guérison. C'est un partenariat. C'est tout un chacun, vraiment. Lorsque quelqu'un décide de rencontrer un naturopathe, c'est vraiment de faire en sorte vraiment d'être à l'écoute de soi. Et c'est vraiment un partenariat. Je veux dire, vraiment, c'est pas... Et soigner, on ne parle pas de soigner, on parle d'accompagner, vraiment. Apporter des réponses par rapport aux différents mots. Le naturopathe prescrit des médicaments? Alors, on ne va pas parler de prescription de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. C'est-à-dire que vraiment, l'objectif, c'est d'utiliser ce que la nature nous offre. Et si besoin, on va parler de compléments alimentaires. Moi, l'objectif, c'est vraiment mon objectif de proposer ce que la nature nous offre. C'est vraiment travailler avec les produits locaux. Tout à l'heure, on va revenir avec vous, puisqu'on a envie de savoir comment on devient naturopathe. On voudrait savoir aussi comment ça se déroule une séance chez le naturopathe. On va revenir dans un petit moment. Moi, j'aimerais demander à Madame Madeleine Calais, qui est nutritionniste, déjà, quel est le rôle du nutritionniste? Alors, le rôle du nutritionniste, c'est en gros d'équilibrer un petit peu l'alimentation, mais moi j'estime avec des produits qu'on a naturels, comme disait Sonia, avec l'alimentation locale, et surtout, moi je dirais changer ses habitudes, parce qu'on voit de tout. On voit un régime où on perd 15 kilos en un mois, on voit des tas de choses comme ça, mais moi ça m'intéresse pas. Moi ça m'intéresse aussi
d'accompagner la personne qui vient me voir pour une perte de poids, par exemple, de cibler beaucoup de choses en elle, mais surtout, je veux, moi, changer ses habitudes. En définitive, on a de mauvaises habitudes alimentaires et c'est pas le fait d'avoir un programme, de manger ça le matin, le midi et le soir qui vont faire qu'on va changer les habitudes. C'est une éducation entre guillemets, mais je préfère les éduquer en leur disant voilà, tes mauvaises habitudes c'est ça, et ben on va changer ça. Et tu verras qu'en mangeant normalement équilibré avec, je le répète, une consommation locale parce que nous avons tout ce qu'il nous faut ici en Guadeloupe sous la main pour manger le mieux possible. Alors il est vrai que quand on parle légumes, aux gens, ils pensent régime, alors que les légumes, c'est notre première source de vitamines, de nutriments, etc. Donc moi, je fais mon métier depuis plus de 20 ans, mais je suis vraiment dans l'accompagnement. Je ne parle pas de régime parce qu'il ne faut pas les régimes. Bon, on va perdre 10 kilos en 2 mois ou en 6 mois, d'accord, ok. Et après, on va peut-être en reprendre. Si on ne change pas les habitudes, on fait quoi? Donc moi, c'est plutôt maintenant, je suis plus vraiment dans l'accompagnement. Alors après, il y a certaines personnes qui ont des spécificités comme des addictions au sucre, comme la ménopause, comme certaines choses. Et là, mon rôle aussi est d'aller vers des personnes comme naturopathes ou réflexologues, activité physique, pour aider justement à bien cerner le problème. Donc je pense que c'est vraiment... Une complémentarité, oui. Très bien. Tout à fait. Très bien. Mais ce n'est pas un hasard si vous êtes toutes les quatre. Alors, justement, moi, je me posais une petite question. La différence entre le nutritionniste et le diététicien? Alors, la diététicienne, moi, je suis nutritionniste. Je ne suis pas diététicienne. Oui. Mais en fait, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble. Et je crois que beaucoup de personnes se posent cette question. Ça se ressemble beaucoup. Alors, la diététicienne a fait des études de diététique avec un diplôme d'État. Et la nutritionniste, alors il peut y avoir le médecin nutritionniste, il peut y avoir la diététicienne nutritionniste, mais moi je n'ai pas eu de diplôme d'État. J'ai 21 ans d'expérience. Je me suis formée, j'ai fait beaucoup de formations, etc. Mais je n'ai pas de diplôme d'État. On peut dire que je suis plus autodidacte. C'est mon métier qui m'a fait avancer dans la nutrition. Donc voilà, il y a bien des différences. Moi, on vient me voir pour une pathologie comme le diabète ou comme le cholestérol ou quoi que ce soit, ce n'est pas de mon ressort. Je reste dans mon cadre. Voilà. Les produits locaux contribuent à une meilleure hygiène alimentaire, ça c'est clair et net? Mais oui, parce que je ne vois pas pourquoi on irait chercher des artichauts ou des asperges. Alors que... qui coûtent déjà très cher, et puis quand elles arrivent ici, ben c'est tout moche. Non, on a tout ce qu'il nous faut sous la main. Donc il suffit de consommer. Alors il est vrai que quelquefois on me dit que les produits locaux sont un petit peu plus chers. C'est certain. Mais il faut, je pense, pour avoir une meilleure santé aussi, faire ce petit effort de consommer local. On va se retourner du côté de Madame Lopen. Je rappelle que Madame Lopen est aussi naturopathe, mais ce soir, elle va beaucoup nous parler de sophrologie, nous parler aussi de réflexologie. Déjà, la définition de sophrologie. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Alors, la sophrologie, c'est un ensemble, en fait, de techniques qui vont permettre d'être bien dans son corps, dans sa tête, mais aussi dans son cœur. Moi, c'est quelque chose que je rajoute particulièrement. Ce sont des techniques où on va travailler sur la conscience. On va la développer, on va la sensibiliser pour apprendre déjà tout simplement à mieux se connaître, à chercher un petit peu ses valeurs, à voir un petit peu qu'est-ce qui est important pour soi et les développer, ses capacités. En pratiquant la sophrologie, chacun peut trouver des moyens pour vivre sa vie au quotidien de manière sereine. Et donc mobiliser toutes ces ressources que l'on a tous, chacun, de façon à être plus serein, à être en confiance et à gagner tout simplement en qualité de vie. Donc, alors, c'est quelque chose que nous pouvons faire à la maison, où il faut aller au cabinet, où les deux sont possibles, et comment ça se passe?
Alors, les deux sont possibles, mais bien entendu, on a des consultations. La consultation se passe en cabinet. Très bien. Donc, on apprend des techniques avec le sophrologue. Ça peut être soit en individuel, soit en collectif. Et donc, on met en place des protocoles bien précis que l'on va étaler sur un certain nombre de séances. Et l'idée, c'est de pouvoir pratiquer à la maison et aussi pratiquer dans la vie de tous les jours. Donc c'est au cas par cas. Chaque Voilà, personne toujours a au besoin. cas par cas, D'accord. avec une problématique de départ. Et donc, on applique. Et c'est de pouvoir se retrouver dans son quotidien avec ces techniques. Donc c'est pareil pour le temps. En fonction de la personne, la séance peut durer plus longtemps ou moins longtemps. Oui, voilà, ça dépend de la personne. La capacité du sophrologue, c'est de toujours s'adapter. Donc, on part à la base sur 1 heure. Et on peut parfois un peu décaler en fonction de la demande et des besoins du moment. Pourquoi une personne a besoin d'aller voir un sophrologue? Déjà à tout âge de la vie. On consulte déjà pour les enfants. Très petits, très tôt, dès 7-8 ans, on peut lui apprendre un petit peu, ne serait-ce que les techniques, apprendre à se connaître. Pour les adolescents aussi. Quand on est adolescent, on traverse des périodes un petit peu bouleversantes, un peu difficiles. Et donc la sophrologie va aider à traverser ces moments de la façon la plus sereine possible. Quand on est actif aussi, on a besoin d'un sophrologue pour gérer un peu au quotidien. Et aussi les seniors. Et on va aussi jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. D'accord. Voilà. Il y a une méthode qui change en fonction de l'âge ou en fonction de la personne? Oui, avec les enfants, ça va être beaucoup d'activités ludiques. On passe beaucoup par le jeu, par la conscience du corps. Et donc les adultes, on est soit en actif, soit en dynamique, ou tout simplement dans des positions statiques où on travaille sur chaque partie du corps. Vous accueillez aussi des personnes porteuses d'handicap? Oui, ça va dépendre aussi parfois du degré d'handicap, puisque ça reste quand même une science où on travaille sur la conscience. Des autistes, par exemple, des personnes ayant des troubles du développement et du comportement? Oui, Oui. oui, oui. Pour apprendre à gérer la colère, apprendre à gérer les débordements émotionnels, on accompagne énormément avec la sophrologie. On va revenir tout à l'heure sur certaines petites choses, puisque déjà on va parler de réflexologie, plus précisément plantaire. On va revenir dessus, mais avant j'aimerais que Sarah Odd-Salbo, qui est donc coach sportif et athlète professionnelle, j'ai pas besoin de vous le dire, ni de vous le répéter, je voudrais qu'elle nous parle un petit peu de son activité. Alors le coaching sportif, c'est la responsabilité d'avoir l'intégrité physique d'une personne. Donc une personne peut approcher un coach sportif pour différentes raisons. Ça peut être une raison effectivement de santé, ce qui est principalement le cas. Une raison de recherche d'elle-même, une recherche de bien-être, une recherche de dépassement de soi. Donc en règle générale, quand on me consulte, la première chose que je fais, c'est de faire un point sur le style de vie de la personne, ses antécédents médicaux, de blessures, le point sur son alimentation aussi, parce que vraiment, comme on en parlait, tout est lié. Il y a aussi des notions de complémentation, de supplémentation alimentaire. Donc une fois que j'ai un peu brosser le profil de la personne, il y a peut-être certains tests de physique qui peuvent être faits pour être sûr après de pouvoir calibrer au mieux les séances sportives et le programme d'entraînement. En fonction de la personne, en fonction aussi de certaines pathologies que cette personne pourrait éventuellement avoir. Exactement. Et si même je vois qu'il y a vraiment des pathologies ou des blessures très très lourdes, j'envoie carrément chez un kiné avec qui je peux travailler en collaboration, un ostéopathe, ça m'arrive fréquemment, notamment sur la préparation physique. Et sinon, il y a aussi d'autres techniques avec des électrodes. Bon, c'est des choses que je ne pratique pas du tout, mais j'invite volontiers certaines personnes que je ne peux pas prendre en charge à aller vers ce type de méthode. Alors, comment mesure-t-on le temps dont on a besoin pour avoir à ses côtés son coach? Comment on fait comment le coach fait pour se dire, avec telle personne, ça va durer un trimestre. Avec telle personne, ça va durer 1 an. Est-ce que ça se fait comme ça? Non, pas vraiment? Au fur et à mesure, on commence à prendre l'habitude, mais c'est vrai que c'est aussi
En fonction du métabolisme et du style de vie de la personne. Si je tombe face à une personne qui a un style de vie qui n'est pas trop mouvementé, qui pourra récupérer suffisamment, parce que bon, l'objectif c'est pas de la mettre en surentraînement, donc je sais que cette personne-là, je peux lui faire perdre entre 800 grammes et 1 kg par semaine, parce que trop c'est pas bon pour la santé, et donc je peux évaluer en fonction du nombre de séances que j'aurai avec elle dans la semaine, combien de temps notre suivi va durer. Donc ça dépend de la personne, de sa position de départ et de ses objectifs à l'arrivée. Et puis, on ne va pas voir un coach sportif que pour perdre du poids. Certaines personnes n'ont pas besoin de perdre de poids. Non, il y a aussi du bien-être, effectivement. Voilà, et je voulais justement Oui. qu'on fasse la parenthèse dessus, puisque ça aussi, c'est important. J'ai aussi une clientèle de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui ont cette habitude du dépassement et qui passent à travers le sport pour pouvoir justement se sentir mieux, plus équilibré, libérer les accus et puis repartir après pour une journée, pour une semaine plus zen. Sonia Abdallah, qui est naturopathe, comment devient-on naturopathe? Alors, déjà, j'allais dire, c'est propre à chacun. Parce que c'est vrai que moi, je vois par rapport à mon parcours, c'est comme un appel en fait. Je veux dire, on ne devient pas naturopathe comme ça, selon moi. Parce que c'est vrai que ça demande énormément de travail sur soi. Et alors, moi, j'ai été formée à l'école Sénato, donc dans le 12e arrondissement à Paris. Effectivement, pour moi, c'est une école très complète. Parce que c'est vrai qu'effectivement, lorsque j'écoutais toutes les personnes sur le plateau, effectivement, la naturopathie effectivement englobe toutes les techniques qui permettent vraiment d'accompagner globalement une personne. Donc si soi-même nous ne sommes pas bien positionnés, la tête bien sur les épaules, on ne peut pas faire d'accompagnement. Donc c'est vrai que c'est très important. Je veux dire, c'est vrai qu'on peut faire ce choix de se dire, bon, c'est peut-être une nouveauté, c'est peut-être, voilà, j'ai envie de tester. Mais vraiment, la naturopathie, je pense, selon moi, pour faire un vrai accompagnement, pour vraiment apporter une réponse à quelqu'un, il faut vraiment faire d'abord un travail sur soi. Et après, décider de se former. Alors, et je tiens à le dire, se former, mais correctement. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on peut se former de différentes façons, mais être en présentiel, c'est super important. Parce qu'on est sur l'être humain, connaître la personne, avoir tous les atouts et tous les outils spécifiques pour accompagner, pour moi, c'est vraiment indispensable. Donc, accompagner correctement pour vous, ce serait? Alors, accompagner serait correctement, c'est-à-dire vraiment prendre le temps de se former, vraiment avoir les outils spécifiques et les bons professionnels pour former. Et à partir de là, voilà, on peut se sentir satisfait et se dire qu'on fait un vrai travail. Comment ça se passe une séance chez le naturopathe? Alors, j'arrive, c'est ma première séance. J'ai pris rendez-vous, j'arrive chez vous. Comment ça se passe? Alors déjà, dans un premier temps, il y a une prise de contact, il y a un échange au préalable. Lorsque la personne arrive, on discute un petit peu. C'est-à-dire que la consultation est découpée en 2 temps. Donc la première partie, ça s'appelle l'anamnèse. Donc c'est vrai que c'est super important de connaître qui on a face à nous, parce que la naturopathie, c'est individualisé, c'est vraiment cas par cas, c'est vraiment en fonction de la personne que nous avons face à nous. Alors effectivement, la personne, je me présente déjà, la personne se présente, la personne arrive avec un motif ou pas forcément. Des fois, c'est vrai que ça peut être une consultation juste parce que je veux améliorer mon bien-être. Ou alors, si la personne arrive vraiment avec un besoin spécifique. Donc, la première partie anamnèse, comme je l'ai expliqué, la prise de connaissance. Si éventuellement la personne a un suivi médicalisé, parce que c'est vrai que je tiens à le dire, c'est une complémentarité, c'est un travail, on va dire, c'est tripartite selon moi. C'est la naturopathie, la médecine dite conventionnelle. On a vraiment besoin d'un diagnostic pour pouvoir accompagner en fonction des personnes, en fonction du besoin. Donc c'est vrai que, je tiens à le dire, c'est très très important d'avoir ce diagnostic pour pouvoir des fois orienter, accompagner certaines personnes. Alors, lorsque la première partie, l'anamnèse, qui est l'anamnèse, donc c'est la prise de contact, les échanges. Moi, je travaille beaucoup, alors je vais vous expliquer un petit peu, moi je travaille beaucoup sur 4 axes. C'est-à-dire que l'anamnèse fait, la partie alimentaire, tous les systèmes, la systémique. Donc c'est-à-dire le digestif, c'est vraiment pour moi indispensable de travailler, de ne pas dissocier le digestif et le système nerveux. C'est-à-dire qu'on peut bien manger, mais si au niveau du système nerveux, on est plus ou moins contrarié, on a des difficultés, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir des résultats spécifiques. Donc voilà. Donc une fois que toute cette partie bien positionnée, bien plantée, on va dire, on passe au bilan vital. Donc effectivement, le bilan vital permet de faire un peu une synthèse de plus ou moins ce que j'ai plus ou moins échangé avec la personne. Et à l'issue de cela, il y a un programme
On appelle ça un programme d'hygiène vitale. Et moi, je travaille sur 4 axes. Les 4 axes, l'alimentation. Alors, comme disait ma voisine, donc effectivement, l'alimentation, comme elle a bien précisé, on n'arrive pas avec un régime à imposer. Je veux dire, moi, je ne suis pas à imposer quelque chose. C'est par rapport aux habitudes des personnes. L'objectif, c'est de voir s'il y a une carence ou au contraire des excès et d'apporter des corrections. Et au fur et à mesure, en fonction de l'âge, en fonction de l'état de santé, en fonction de pas mal de paramètres, je vais apporter une réponse, un accompagnement. Et c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'il faut déjà, étape par étape, modifier ses habitudes. Alors après, je parlais d'exercice physique. Je ne suis pas coach sportif. Il y a effectivement cette orientation vers le coach sportif, si besoin. Après, c'est vrai que ça peut passer par la respiration, d'où la sophrologie aussi. C'est pas mal de petites techniques qui englobent un bien-être global, en fait. Vous complétez toutes Tout les à quatre. fait. On Et avait bien compris. Voilà, troisième axe, en fait. Alors, c'est la partie psycho-relaxation. Effectivement, Audrey, elle l'a expliqué très bien. Donc, c'est vrai qu'on peut inclure pas mal d'outils, le massage, la respiration, on inclut pas mal de techniques. Et quatrième technique, bien sûr, c'est l'hydrologie. Donc, c'est l'eau. C'est quatrième axe, je vais dire, c'est l'eau. Donc, l'hydrologie aussi bien en interne qu'en externe. Et globalement, cette personne peut avoir un accompagnement en naturopathie avec les 4 axes que j'ai cités. Voilà. Mesdames, si vous le voulez bien, nous allons marquer une courte pause et puis on va se retrouver juste après. Mais si vous êtes d'accord. Bien sûr, ça marche. Tout à fait. Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, eh bien, j'aimerais juste vous rappeler que ce soir, nous parlons de santé au naturel. Et avec nous, nous avons Madeleine Calais qui est nutritionniste, juste à côté Sonia Abdallah qui est naturopathe, Madame Sarah Aude Salbo, coach sportif athlète professionnelle, mais qui est aussi présidente de International Fédération Bodybuilding Antilles-Guyane. C'est beaucoup de titres tout ça. Et puis Madame Audrey Lopen, qui est aussi naturopathe, mais qui ce soir nous parle de sophrologie et tout à l'heure de réflexologie. Oui. Voilà, merci à vous de nous suivre. On a eu beaucoup de messages sur les réseaux. On salue France-Lise qui nous suit depuis le début de l'émission et qui vous félicite, mesdames. On remercie Djibi et Marie qui sont devant la télé. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Je vais me retourner à nouveau vers Madeleine, nutritionniste, qui nous disait pendant la petite pause qu'elle travaille avec énormément de personnes vers qui elle dirige les gens en fonction de leurs besoins. Voilà, c'est cela. Alors d'abord, c'est vrai qu'en premier lieu, quand je fais une consultation de nutritionniste, bon, je questionne la cliente sur beaucoup de sujets et surtout en premier sur éventuellement des pathologies, enfin des soucis qu'elle peut rencontrer. Et donc en premier lieu, tout dépend la pathologie, ça va directement vers le médecin ou le spécialiste. Ou bon. Après, il y a si la cliente est stressée, comme je rencontre beaucoup de clientes qui sont stressées, je vais les envoyer vers une sophrologue ou même une réflexologue. En réflexologie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a l'activité physique aussi, parce que l'activité physique est déstressante aussi, parce que, bon, il y a les endorphines, il y a tout un système qui se met en route et qui amène aussi un repos, quoi, du stress. Et puis surtout qu'aujourd'hui, en tout cas, depuis le début de Santé 10, tout ce qu'on a traité comme problème de santé, eh bien, on a toujours entendu que l'hygiène alimentaire, que c'était primordial, ainsi qu'une activité physique. Il fallait faire un minimum par semaine, une activité physique, mais qu'il fallait faire. Mais donc, oui, c'est tout à fait ça, parce que l'alimentation, comme je disais tout à l'heure, on a tout sous la main. On n'a pas besoin de faire un régime, à se mettre un nœud à l'estomac et ne plus rien manger, c'est pas ça. C'est vraiment profiter de tout ce que la nature nous donne, mais il faut arriver, les personnes qui mangent trop des fois, c'est parce que elles mangent plus que le corps ne leur demande, donc il faut savoir pourquoi
pourquoi elle mange trop, s'il y a une question de stress, s'il y a une hypoglycémie réactionnelle, il y a beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'aussi il faut rencontrer les naturopathes, réflexologues, sophrologues, je vais mélanger les pinceaux, et activité physique, c'est absolument indispensable. Moi qui ai travaillé dans l'amincissement, c'est sûr que dans l'amincissement, il y a des choses à faire. Il y a aussi une relaxation parce que la cliente vient, elle est aussi en relax, elle perd son poids, etc. Bon, mais on ne va pas faire toute la vie de l'amincissement. Donc, il faut garder une alimentation équilibrée et toute la famille peut en profiter aussi parce que ça, c'est important. Parce que qui est-ce qui donne à manger aux enfants? C'est la maman. Donc, si la maman donne sans arrêt du sucre, sans arrêt des floupes ou des machins, tout le monde ira mal. Voilà. Donc, si la maman au départ peut faire équilibrer pour toute la maisonnée peut quand même être en bonne santé. Et on a tout. Les légumes, les fruits, ce sont la base des vitamines, des apports en vitamines, en phytonutriments, etc. Je voudrais revenir avec Madame Lopen sur pas encore la réflexologie, on va y arriver dans un petit moment, toujours sur la sophrologie. Je sais pas, mais on a l'impression que, alors j'allais dire les Guadeloupéens, mais peut-être que ça ne reste pas seulement chez nous, mais en tout cas que les gens ont une crainte, ont une peur. Je ne sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais je vois très bien. Ils sont réticents, ils savent qu'ils en ont besoin. Je peux me faire aider, je sais que ça pourrait m'aider, mais on est prudent, quoi. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas vraiment tout ça dans notre culture et puis dans notre culture? Oui. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque beaucoup dans l'entourage, en cabinet. C'est vrai que ça n'a pas été autorisé de parler de ses émotions, de dire lorsque ça ne va pas. Et quelque part de demander de l'aide, de se faire aider. Et dans mon approche, je mets assez facilement mes clients à l'aise avec ça. La sophrologie, c'est vraiment se libérer de ses croyances, se libérer de ses peurs et parfois de notre expérience éducationnelle qui nous a construits de telle ou telle manière. Et c'est vraiment aller à la recherche de son être, qui on est vraiment. Et quand on se connaît, on peut avancer dans la vie de manière plus sereine. On peut chercher ses forces, on peut chercher ses faiblesses. Et la sophrologie, c'est ça aussi. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi un petit peu peur, parce que c'est une remise en question, c'est prendre rendez-vous avec soi-même, se poser les bonnes questions et répondre sans se mentir. Donc ça aussi, ça peut peut-être faire peur. Ça peut faire peur, mais le rôle du sophrologue, c'est justement d'être dans l'acceptation, d'amener chacun à accepter, à ne pas être dans le jugement, mais tout simplement à vivre les choses. Et à vivre les choses à son niveau, à son degré, et d'avancer progressivement vers une liberté, et une liberté qu'on va vivre au quotidien. Alors, j'aimerais passer à la réflexologie pour que nos téléspectateurs puissent comprendre et bien faire la différence. On va faire une petite définition de ce que c'est que la réflexologie. Oui. Alors, la réflexologie, c'est une technique un peu réflexe, on va dire, manuelle, où on va stimuler des zones que l'on a dans le corps. Donc ça peut être le pied, ça peut être la main, le visage, les oreilles. Donc quand on dit réflexologie plantaire, on parle du pied. Alors bien. Pourquoi le pied? Parce que dans notre pied, on a de nombreuses terminaisons nerveuses qui sont en lien direct avec nos organes, notre circulation, nos énergies et principalement avec notre système neurovégétatif. Et donc là, on va agir directement sur le cerveau pour que lui, par correspondance, il aille stimuler ses organes pour qu'ils fonctionnent de manière optimum. Donc c'est vraiment redonner de l'énergie, relancer. Parfois, on a des organes qui sont en dysfonctionnement ou qui sont tout simplement encrassés, tendus, surchargés par nos émotions, un peu de la vie de tous les jours. Et la réflexologie, avec des pressions bien précises, va venir restimuler, redonner de l'énergie. Est-ce que ça veut dire que la personne qui vient voir le sophrologue peut aussi bénéficier de cette partie réflexologie et que cet ensemble peut l'aider à aller mieux? Oui, c'est un ensemble de pratiques. Bien entendu, en fonction de la personne, on mettra un protocole, mais on peut allier les deux.
En même temps qu'on vit sa séance de réflexologie, on peut vivre une séance de sophrologie. Donc c'est le sophrologue qui adapte toujours par rapport à la problématique de départ. Madame Salbo, à quel moment vous jugez utile d'envoyer toutes ces personnes qui viennent de votre côté, de leur dire, écoutez, il faut aller voir telle personne. Moi, je peux vous aider à tel niveau, mais là, maintenant, il faut aller voir le naturopathe ou il faut aller voir l'ostéopathe. En tout cas, il faut aller voir un autre professionnel. Je sais que vous le faites, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Mais à quel moment on sent ce moment arriver pour dire que là, il faudrait aller voir quelqu'un d'autre ? Alors, je ne l'ai pas énoncé parce que je ne voulais pas une casquette de plus, mais je suis aussi nutritionniste en nutrition sportive, spécialisé en nutrition sportive, nutritionniste. Et je viens de commencer mon BTS diététique par correspondance. Donc, pour la partie alimentaire, je renvoie vers un diététicien ou bien un naturopathe à partir du moment où je vois qu'il y a un blocage émotionnel trop important. D'accord. Donc, voilà, ça c'est hors de mon champ de compétences. Ou s'il y a une pathologie effectivement spécifique, parce que je n'ai pas encore les compétences diabétiques, comme tu en as parlé, je me permets de te tutoyer, hypertension, voilà, ça c'est hors champ de compétences. Et sur la préparation physique ou bien sûr du bien-être, alors déjà, avant chaque suivi, moi c'est systématique, j'envoie chez un ostéopathe. Si la personne me dit qu'elle n'a pas vu un ostéopathe depuis 600 ans, je lui dis tu pars chez l'ostéopathe, tu fais le bilan osseux musculaire, je prends contact avec l'ostéopathe, et je vois ce qu'il me dit, en fonction, moi j'adapte, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas voir de l'intérieur. Et après, si c'est un suivi pour de la préparation physique, je lui demande effectivement un suivi régulier, et soit je m'arrange pour être là au rendez-vous, soit je demande à ce qu'il y ait un rapport qui soit fait après. Alors, vous savez que cette émission, c'est une émission que nous faisons avec nos téléspectateurs. Donc, ils nous posent des questions sur les réseaux et bien sûr, on vous les pose. On a Christelle de Capesterre qui demande pour des troubles du sommeil, est-ce que je peux venir voir le naturopathe ? Exactement, c'est tout à fait recommandé. Effectivement, alors l'objectif, comme je disais, c'est de chercher la cause de la cause, parce qu'un problème de sommeil peut être lié à pas mal de choses. Donc avant même de proposer quoi que ce soit, de donner serait-ce même une plante ou autre, c'est chercher la cause de la cause. Qu'est-ce qui engendre ce problème de sommeil ? Donc il y a en amont des questions posées au préalable, savoir en fait qu'est-ce qui pose ce problème de sommeil, parce qu'il faut faire la différence entre l'endormissement. Ça peut être un réveil nocturne, ou alors c'est des gens qui pensent ne pas dormir, mais qui arrivent quand même à se reposer. Et je tiens à dire quand même, il faut savoir que nous ne sommes pas égaux face au sommeil. Nous avons les petits dormeurs, nous avons les gros dormeurs, donc c'est vrai que c'est en fonction de tout un chacun. Donc oui, je réponds à cette question, c'est recommandé de voir un naturopathe pour un problème de sommeil. Alors France de Sainte-Anne vous demande... Peut-on espérer un rééquilibrage avec des aliments du pays au naturel ? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, si on écoute un petit peu les discours du docteur Henri Joseph, c'est ce qu'il préconise aussi. Et on le voit bien parce que moi, je fonctionne beaucoup quand je donne un programme alimentaire avec les index glycémiques bas. Et c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut. Donc, par exemple, la patate douce, qui est un index glycémique bas. On a, je dis la patate douce, mais il y a un tas de légumes. Et... Oui, absolument. Il faut absolument consommer local. Je ne vois pas pourquoi on irait consommer des choses qui viennent de l'Amérique du Sud ou même de la métropole. Et on peut équilibrer aussi son alimentation comme ça. Et toute la famille aussi peut manger comme ça. Alors, on a Raymonde de Capesterre de Marie-Galante qui demande au coach sportif. Je suis en rémission d'un cancer de l'utérus. Je voudrais participer à un marathon. Est-ce que je peux faire appel à un coach sportif pour me préparer ? Je t'attends demain à 8h du matin. On va commencer la préparation. Je pense surtout parce qu'elle précise qu'elle est
en rémission. Donc je pense que c'est peut-être ça son inquiétude, de savoir est-ce que dans cette phase aussi, le coach sportif peut accompagner, est-ce que c'est possible? Je travaille avec une athlète justement qui a des petites spécificités médicales. On travaille de consort avec un médecin. Donc moi, à partir du moment où le médecin me dit go et que la personne est prête aussi physiquement et psychologiquement à tenir une préparation physique, parce que ça demande quand même de l'investissement, c'est banco. Mais du coup, la décision viendra du médecin. On a Jean-Paul du Gosier qui demande est-ce que la sophrologie, est-ce qu'on peut faire une thérapie de couple? Oui. Ah oui. En travaillant avec le couple, on travaille aussi avec, moi je dis, le couple spirituel en sophrologie. Donc on part sur les attentes de chacun et on peut vivre des séances ensemble. Donc il y a, en fonction de la demande, de l'objectif de départ, on peut effectivement travailler sur le couple spirituel. À partir de quel âge pouvons-nous avoir droit à la réflexologie, nous demande Claude. La réflexologie, il faut à partir de 10-11 ans. On peut déjà faire sur des enfants. Maintenant, ça va dépendre aussi du degré de pression que l'on va faire sur les différentes parties du corps. Alors moi, j'ai une question pour toutes les quatre. Une personne qui aurait un problème, un souci de santé, donc quelqu'un d'hypertendu ou quelqu'un de diabétique qui viendrait voir l'une d'entre vous. Est-ce que tout de suite, vous allez demander à cette personne le bilan médical, des informations du docteur? Est-ce que c'est mieux pour vous que cette personne arrive avec des informations du médecin sur sa santé? Oui. Quand on accueille quelqu'un, quand on accompagne, enfin moi dans mon cas, je ne sais pas pour Sonia, mais c'est toujours bien d'avoir les analyses sanguines parce que ça met en lumière très souvent l'état du terrain. Nous en naturopathe, je parle aujourd'hui entre parenthèses de la naturopathie, c'est de mettre en lumière un petit peu, voir les carences, voir les surcharges. Donc c'est un plus pour pouvoir orienter de façon plus précise sur la demande. Et je confirme, effectivement, nous avons besoin de ces analyses en fait pour vraiment orienter, effectivement, parce que comme je dis si bien, on ne diagnostique pas, on a besoin, c'est-à-dire que c'est à l'issue d'examens que nous avons un regard, et c'est vrai que cet accompagnement peut se faire, donc oui. Alors moi, pour ma part, non, je ne vais pas me permettre d'analyser ces analyses médicales, mais par contre, je rentre en contact, je parle déjà avec la cliente, avec la personne, si elle sait un petit peu c'est tout, parce que je me connais un petit peu par rapport à moi, mais la première chose que je fais, c'est le médecin. Donc, par exemple, moi, je fonctionne avec les index glycémiques qui marchent très très bien sur le diabète, puisque c'est au niveau du pancréas. Et tout de suite, c'est le médecin. J'ai un rapport avec le médecin. J'envoie le programme où j'explique au médecin par téléphone comment ça se passe, mon programme. Surtout, en plus, si la personne est insulinodépendante. Donc, c'est différent aussi que les médicaments. Et on fait ça en fonction avec le médecin. On suit la personne comme ça. Donc, moi, je rentre automatiquement en contact avec le médecin pour ça. Pour toutes les activités, toutes les disciplines dont on vient de parler, est-ce qu'on parle de complémentarité avec la médecine classique? Ah oui, oui. Ah oui, c'est tout à fait le cas. C'est une complémentarité, c'est-à-dire que on ne peut pas dissocier. C'est-à-dire que lorsque une personne arrive avec un état de santé, ça peut être même pour un bien-être, on a toujours besoin d'avoir ce regard, et c'est-à-dire orienter au mieux la personne. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prendre certaines décisions, il faut faire vraiment très attention. C'est pour cela que je dis, en tant que naturopathe, je ne suis pas médecin, je ne guéris pas. C'est vraiment, en fait, on apporte des outils nécessaires pour que cette personne, en fait, puisse... Audrey a parlé du terrain, c'est très important de connaître son terrain et de pouvoir modifier ses habitudes pour avoir un mieux-être et surtout s'auto-guérir. Moi, j'appelle ça de l'auto-guérison. Et donc, c'est pour cela que c'est vraiment très important de pouvoir travailler en collaboration. Alors, 4 messages de suite de la même personne.
Valérie qui est du côté de Capesterre. Donc je crois que Valérie est en train un petit peu de nous tirer les oreilles parce que Valérie nous dit mais vous ne nous donnez pas de contact, vous ne nous dites pas où vous trouvez, mesdames. Alors, Valérie, on devait le faire à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, on demande un petit mot de la fin à chacune et puis on demande le numéro de téléphone, l'adresse, où se trouve le cabinet. Mais enfin, on va le faire de suite parce qu'on a une demande. On va commencer par Madeleine. Alors, moi, je travaille sur Bouillante et sur Basse-Terre. Donc, je suis prestataire donc pour des centres d'amincissement. Donc, je vois mes clientes soit à Basse-Terre. Alors, à Basse-Terre, je vois mes clientes chez Douceur et Élégance qui se trouve au boulevard Félix Éboué à Basse-Terre. Je vois mes clientes à Bouillante dans un centre esthétique minceur, l'eau de source. Et puis, je peux aller aussi chez les à domicile, en ligne, voilà. Et mon numéro de téléphone, c'est ça ? S'il vous plaît. Alors, 07 89 58 37 14. On va demander la même chose à Sonia Abdallah, qui est naturopathe. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis située à Calbert-Chapelle, à Bemao. Je travaille également, comme je travaille avec des partenaires, donc Jogger Sport. Donc je fais des consultations également avec Jogger Sport. Je travaille au domicile aussi. Je travaille également lorsqu'il y a des demandes spécifiques dans les collectivités. Donc voilà, je suis un peu partout. Donc en fonction des besoins, en fonction de la demande. Donc voilà. Comment devons-nous faire pour vous joindre ? Pour me joindre, le téléphone, le 06 90 32 21 78. Présente aussi sur les réseaux ? Présente aussi sur les réseaux, mais peu, Oui, parce que ça demande énormément de temps, mais effectivement peu, mais en tout cas, voilà, dès que j'ai l'opportunité, j'essaie de mettre quelque chose sur les réseaux. Sarah, si j'ai besoin de quelqu'un pour me préparer pour un super marathon, comment je vais faire, Sarah, pour vous joindre ? Alors, je suis disponible par téléphone, donc au 06 90 00 97 39. Trop vite. 06, je répète, 06 90 00 97 39. Un Instagram, Sarah Physique Pro. Un Facebook également. Vous pouvez me trouver au même nom. Je fais du coaching à domicile. À la salle de sport à Jarry qui s'appelle Nubretz Club. Je fais des coachings en extérieur, je fais des challenges perte de masse grasse, pas perte de poids, perte de masse grasse à l'extérieur, et après effectivement de la préparation physique. Madame Lopen. Oui, alors donc moi je reçois en cabinet. Je suis située dans la zone de Colin à Petit-Bourg, la zone commerciale. Et donc je suis joignable au 06 90 76 95 89. Et je peux aussi intervenir dans le milieu scolaire quand il y a des demandes dans le cadre de la sophrologie, la gestion de la colère, la gestion des émotions et tout simplement pour apprendre aussi à se gérer en communauté. Donc voilà, vous pouvez me joindre. Et il y a bientôt un site internet qui sera bientôt disponible et il y a une page Facebook. Donc un peu comme Sonia, il faut du temps. Je ne suis pas très réactive sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez quand même voir un petit peu la façon dont je présente les choses sur le site sophronat.com. Tout simplement. Merci mesdames. Vous savez qu'on arrive déjà pratiquement à la fin de notre émission. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi, chers téléspectateurs. On va faire un petit tour de table rapide pour un petit mot de la fin. Si chacune pourrait nous dire son petit mot de la fin sur son activité. Et puis ensuite, on va bien sûr se dire au revoir. On va commencer avec Madeleine. Oui. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire sinon qu'on a passé un bon petit moment aussi. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que on s'est rencontrés aussi toutes les quatre. Et donc moi déjà dans ma tête, il y a beaucoup de choses. Je dis tiens là voilà j'ai une cliente. Tiens oh oui ça c'est pour la naturopathe, ça c'est pour la sophrologie ou l'activité physique. Donc c'est enrichissant aussi. Et puis voilà moi je continue à faire ma petite nutrition tranquille. Là en ce moment je suis quand même sur un gros dossier concernant le sucre, l'addiction au sucre, parce que c'est vrai que si j'ai 2 petites minutes, je veux faire vraiment un dossier très complet, c'est-à-dire que faut connaître le sucre déjà. Il faut savoir lire les étiquettes, il faut savoir, c'est pas simplement comme je dis avoir un cadre, à midi je mange ça, le soir je mange ça et c'est tout. Non, il faut tout connaître. Donc j'ai quelques clientes là qui m'ont demandé à faire ça, donc voilà.
Donc j'aurai à vous Avec voir grand aussi. plaisir. Sonia? En tout cas, ce fut un merveilleux moment de partager avec vous, d'échanger et d'apporter aussi des petits conseils aux personnes. Alors moi, je dis que c'est très important de prendre soin de soi. Surtout en cette période, nous avons besoin. Oui. Donc effectivement, avec nos conseils, on espère vraiment accompagner tout un chacun, tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, nous sommes là. Et merci pour cette invitation. Merci à vous, Sonia Abdallah, naturopathe. Un petit mot de la fin, Sarah Aude Salvo. J'ai vraiment un message très particulier à apporter aux femmes. J'ai choisi ce métier vraiment parce que ça a été un parcours de vie. Je me suis longtemps recherchée en tant que femme, dans l'estime de soi par rapport à des épreuves de ma vie. Et je voudrais vraiment dire aux femmes que c'est très très important que vous puissiez vous sentir bien dans votre corps, peu importe le biais, parce que plus vous allez vous sentir bien et plus vous allez avoir de l'amour à donner. Donc vraiment, faites les bons choix. On est vraiment dans une période qui est très particulière. Vos enfants, vos époux, la société a besoin de vous et de votre amour, de votre patience. Donc vraiment, donnez-vous les moyens et n'hésitez pas, quoi. Merci beaucoup, Sarah. Et bien sûr, on termine avec Audrey Lopen. Alors moi, je voudrais déjà vous remercier, Brigitte, pour votre invitation. C'est un moment de partage très enrichissant. Ce que je voudrais dire sur la sophrologie, c'est tout simplement que ne pas oublier que nous sommes tous, chacun et chacune, à la recherche parfois d'équilibre, de bien-être, autant physique que mental. Ça, on en a tous besoin. Et la sophrologie, c'est une voie qui permet d'amener cette libération. Donc à tous les téléspectateurs, n'ayez pas peur. Osez partir à la découverte de votre être. Ce sera le meilleur détour que vous puissiez faire. Et moi, je suis là pour vous accompagner en douceur, en avançant avec vous, pas à pas, mais pour finalement une belle libération. Merci, mesdames. Merci, Zébris et Jordan, à la réalisation de cette émission ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous permettre de faire cette émission chaque jeudi. En cas prend mon événement, jeudi prochain, 8h de soir, pour l'événement de soir.